vous vous allongez et vous vous étirez, allez, en tirant bien les bras vers l'arrière et en poussant bien les talons vers l'avant. Donc vous inspirez, étirez bien vos bras à l'arrière, poussez les talons à l'avant plusieurs fois, jusqu'au moment où, quand vous sentez que vous êtes bien étiré, vous ramenez les mains devant vous et vous vous relâchez quelques instants. Prenez le temps de vous relâcher, de prendre conscience de votre respiration, de concentrer si vous voulez, votre attention sur l'abdomen. Essayez de ressentir simplement le mouvement respiratoire. Et ensuite, tournez les paumes de main vers le tapis et donc placez vos bras à peu près, je sais pas, 5-10 cm du corps. Voilà. Et on va commencer à l'expire, à rapprocher petit à petit vos lombes du tapis. Donc vous allez expirer et petit à petit rapprocher vos lombes du tapis jusqu'au moment où vous sentez que l'intégralité de vos lombes sont collées au tapis. Donc vous inspirez tranquillement et puis en expirant, allez, on va scotcher ces lombes au tapis. Et une fois qu'on les a bien collées, on les garde là, gentiment. Plusieurs respirations en gardant les lombes collées au tapis. D'accord? S'il faut, ancrez-les encore davantage. Et ensuite, tout en gardant les lombes au tapis, vous allez rapprocher vos talons. Essayez de mettre vos orteils en contact. Et vous allez commencer à pousser les talons vers l'avant en verticalisant vos pieds. Donc, on va garder les lombes au sol et on va pousser les talons vers l'avant jusqu'au point où les talons décollent à la limite d'un petit millimètre ou deux. Et évidemment, ça engage vos quadriceps, vos genoux, vos chevilles, vos pieds, mais gardez bien les lombes au sol. Donc, vous avez deux engagements. Cherchez à les garder pendant plusieurs respirations et puis relâchez tranquillement. Laissez les lombes retrouver leur position naturelle et laissez les pieds tomber de chaque côté. On se détend. On a cherché un petit engagement sur les membres inférieurs et les longs. On va travailler un peu le haut du corps. Donc, vous allez commencer à pousser avec la tête sur le tapis. Donc, vous poussez, si vous voulez, l'occiput sur le tapis et vous essayez d'amener, ce qui évidemment n'est presque pas possible, les cervicales au tapis. Poussez avec la tête, comme si si vous vouliez faire rentrer la tête dans le sol. Vous sentez une pression sur la tête et vous sentez également une pression ailleurs dans le corps, probablement au milieu du dos, vers le haut, enfin, plutôt vers le haut du dos. Poussez avec la tête, poussez avec la tête. Rentrez légèrement le menton. Gardez cette position de pression et commencez à pousser avec vos mains, vos coudes, vos épaules sur le tapis. Donc vous avez deux pressions, à la fois la pression de la tête et la pression des mains, des coudes et des épaules. Plusieurs inspirations avec ces deux pressions. Et puis relâchez. On relâche, on tourne les mains vers le haut. Quand on tourne les mains vers le haut, ça veut dire qu'on se relâche, on se détend. On prend conscience de sa respiration, qui a été évidemment un peu contrainte. Et on va essayer de joindre les 4 poussées fondamentales qu'on vient d'évoquer. Donc on va commencer à nouveau par coller petit à petit les lombes au sol, expirer convenablement
et remettez-les au sol complètement. Essayez de ressentir les longs du bas du corps, celle du milieu et celle du haut de la colonne, d'accord? Toute cette zone. Rapprochez à nouveau les pieds, collez bien les talons, si vous pouvez les orteils, et commencez à pousser avec les talons et décoller les talons d'un petit millimètre, tout en gardant ces lombes au sol. Plaquez vos mains au sol, commencez à pousser malgré tout avec la tête également. Donc, l'ombre au sol, poussez les talons, poussez avec la tête, ce qui n'est pas facile parce que dans ce cas-ci, évidemment, on commence à avoir des mouvements antagonistes. Et plaquez vos mains au sol, collez-les, poussez avec les coudes, poussez avec vos épaules. Vous avez 4 poussées en même temps. L'ombre, talon, tête, cervicale en fait, et les membres supérieurs. Tenir plusieurs respirations. Dans ces 4, faites le tour des 4 poussées à votre guise. Sentez celle que vous maîtrisez le moins. Et puis relâchez. Relâchez totalement. Reprenez conscience de votre respiration naturelle cette fois. Détendez-vous. Et ramenez le genou gauche sur l'abdomen sans le saisir dans les 2 mains. Plaquez simplement vos mains au sol. Vous allez tirer le genou gauche vers vous en serrant la main à l'intérieur du genou et en serrant la main à l'intérieur de l'âne. Donc vous tirez ce genou vers vous en expirant. Et vous poussez le talon droit vers l'avant. Verticalisez le pied droit. Le talon droit décolle du sol. Vous tirez le genou gauche et vous comprimez ces 2 amants. D'accord? On tient ainsi. On commence à pousser également avec les mains, les coudes, les épaules et la tête dans le sol. Donc on a poussé la jambe droite vers l'avant. On tire le talon vers soi, on pousse les membres inférieurs dans le sol et on pousse la tête et les cervicales et on relâche. Et on allonge la jambe gauche. Tournez les mains vers le haut et détendez-vous. On remet les mains à plat au sol. On va ramener le genou droit, qu'on ne va pas saisir non plus dans les 2 mains. Et on va tirer le genou droit vers soi. Comprimer ces 2 amandes. Cherchez vraiment cet effort où on comprime à la fois le genou et on comprime l'amande dans l'aine. Allez, on tire et puis vous poussez la jambe gauche de manière à ce que le talon de la jambe gauche décolle, que votre pied soit totalement verticalisé. Jusque-là, probablement, tout va bien. Commencez à pousser avec vos mains, vos coudes, vos épaules dans le sol. Ça va continuer à aller. Et poussez, rentrez le menton, poussez avec la tête sur le tapis. Mais ne décollez pas, attention, les longs. Poussez, plusieurs respirations. Faites le tour des 4. Poussez, d'accord? L'ombre, la jambe, les bras, la tête. Et on relâche. Et on allonge la jambe droite et se détend. Allez. On revient à un rythme de respiration naturel. Et on va ramener les 2 genoux sur l'abdomen, mais mettre les 2 mains sur les 2 genoux. Vous allez rapprocher les 2 genoux les uns contre les autres. Donc les 2 genoux se touchent. Tirez les genoux vers vous, donc vers le thorax, l'abdomen, la tête. Écartez les genoux au maximum de vos possibilités. Poussez les genoux vers l'avant. Vous tendez vos bras.
Donc les bras sont tendus. Rapprochez les genoux, bras tendus. Ramenez les genoux vers vous. Tirez bien les genoux vers vous. Écartez les deux genoux. Poussez les genoux vers l'avant, bras tendus. Ramenez les deux genoux les uns contre les autres, bras tendus. Tirez les genoux vers vous, on fléchit les coudes, on tire au maximum les genoux vers soi, donc on sent une compression au niveau de l'abdomen. Écartez les deux genoux. Allez, on va au maximum de l'écartement, on sait des mains. N'oubliez pas, on va travailler les hanches tout à l'heure. On pousse les genoux vers l'avant. On ramène les deux genoux les uns contre les autres. On ramène les genoux vers soi et on comprime convenablement l'abdomen. On va relâcher les genoux qu'on avait saisis avec les mains et on va passer les mains, si on veut, à l'extérieur des pieds pour la posture du bébé heureux. Saisissez, si vous pouvez, convenablement l'extérieur des pieds, pied droit, pied gauche, et commencez à tirer les genoux vers vous. Tournez les plantes de pied vers le plafond et balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Cherchez à masser différentes parties de la colonne, tout à fait le bas, donc vous poussez un peu les pieds vers l'avant, cherchez à masser les lombaires, remontez progressivement les lombaires supérieurs, les dorsales, montez, 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 tirez les jambes vers vous, cherchez à masser la zone entre les omoplates, continuez à bien tirer sur les pieds et vous balancez à droite et à gauche. Voilà. Plus vous tirez sur les pieds, plus le massage est conséquent. À vous de savoir jusqu'où vous souhaitez aller. Relâchez le pied droit, saisissez le pied gauche avec les deux mains. Et gentiment, vous allez essayer d'amener le front sur l'orteil du pied gauche ou bien de faire un petit bisou à votre orteil gauche. D'accord? Voilà. Petit travail d'ouverture des hanches. On va saisir maintenant le pied droit. Pareil, gentiment, on le tire vers soi. On l'amène progressivement vers le front. Et petit bisou à l'orteil droit. Et on relâche. Et on allonge les jambes. Et on s'étire vers l'arrière. On a commencé à éveiller, évidemment, non seulement les hanches, également la colonne. Et donc, on va poursuivre avec la posture du chat de l'aiguille. Pour ce faire, vous allez ramener les talons contre les fessiers. Dans un premier temps, mettez bien les talons les uns contre les autres, les genoux les uns contre les autres, et poussez avec vos pieds sur le sol. Cherchez à maximiser la surface de contact, si vous voulez, de vos lombaires, du milieu du dos et du haut du dos. Donc, rentrez bien le menton, mettez les mains à plat au sol et poussez l'intégralité de votre dos, si vous pouvez, sur le tapis. Donc, vous poussez avec vos mains, vous poussez avec vos coudes, vous poussez avec vos épaules, vous serrez bien les genoux les uns contre les autres et vous plaquez tout votre dos au sol. Donc, exercez une grosse pression, les pieds poussent vers le sol également, vers l'avant et vers le sol. Et puis, vous relâchez. On va maintenant passer le pied gauche juste sur le genou droit, la cheville gauche si vous préférez. Passez les deux mains, la main gauche à l'intérieur du chat d'aiguille et allez crocheter les deux mains derrière la cuisse droite. Si vous êtes souple, allez-y directement, entrelacez les doigts devant le genou droit. Cherchez à rentrer le menton, comme on vient de faire. Donc vous avez maintenant un petit peu
de mémoire de la colonne, du dos, cherchez à avoir un maximum de contact du dos avec le tapis. Et ensuite, vous allez tirer, hein, évidemment, jusqu'au moment où vous êtes dans l'inconfort, tirez le genou droit vers vous, de manière à ressentir l'étirement du fessier gauche, un peu de travail du genou gauche, et également de la hanche gauche, de l'inde gauche, de ressentir un certain travail là. Hein, on ne peut pas faire sans effort, donc il faut tirer un peu le genou droit vers vous, comme si vous souhaitiez emmener les coudes vers le tapis. Faites ça à l'expire, donc vous inspirez, vous laissez inspirer, et à l'expire, tirez. Plusieurs fois. Ceux qui le souhaitent peuvent tendre la jambe droite, bien verticaliser le pied, donc flex, pied droit, passer les mains derrière la cuisse droite, pousser bien le talon droit vers le ciel. Donc la jambe droite est parfaitement tendue, vous tirez la jambe droite vers vous. À nouveau, cherchez à replacer un maximum de votre colonne et de votre dos en contact avec le tapis. Cherchez à maximiser la zone du dos et vous relâchez tout doucement. Vous amenez le pied droit au sol, le pied gauche au sol. On va reprendre le petit exercice qu'on a fait tout à l'heure. Donc, ramenez les talons au plus proche des fessiers. Hein, pour ça, vous pouvez poser les orteils au sol et poser en deuxième lieu les talons. Serrez les genoux les uns contre les autres. Plaquez les mains au sol. Poussez avec les pieds dans le sol. Plaquez l'intégralité de la colonne. Rentrez le menton. Poussez avec la tête également. Donc, vous poussez avec vos mains, vos coudes, vos épaules. Cherchez à entrer dans le sol. D'accord? Ressentez la pression des orteils, si vous voulez, de la voûte plantaire, des talons, et puis vous relâchez. Et on va amener le pied droit sur le genou gauche. Voilà, on se relâche. On va aller chercher, on va passer la main droite, excusez-moi, dans le chat de l'aiguille, non. Passer les mains en dessous de la cuisse gauche, ou bien carrément sur le genou gauche. Et ensuite, cherchez à maximiser à nouveau la surface de contact du dos et de la colonne avec le tapis. Ajustez la posture de la tête, tirez le genou vers vous. Ressentez le travail au niveau du fessier droit, de l'inde droite, de la hanche droite. Je ne sais pas les zones qui sont les à résistance chez chacun d'entre vous. Peut-être également le genou ou le coup de pied droit. Travaillez à l'expire, donc vous vous laissez inspirer. Et à l'expire, tirez le genou. Et ensuite, tendez la jambe gauche. Passez les mains derrière la cuisse gauche. Poussez bien le talon gauche vers le haut. On verticalise convenablement le pied gauche. Donc, pied gauche flex. À nouveau, cherchez à avoir un bon contact du dos avec le tapis. Quelques respirations. Et puis on relâche. On va poser le talon gauche, le pied droit, et on va allonger les deux jambes. On se détend quelques instants. Faites quelques micro-mouvements des hanches, droite, gauche. Relâchez bien toutes les tensions, visage, bras, mains, doigts, pieds, tout ce que vous voulez. Hein, toutes les zones du corps qui sont généralement, si vous voulez, tendues. Et ensuite, prenez appui avec les coudes, les mains, et on va venir s'asseoir pour travailler d'abord
la posture de l'enfant, d'accord? Genoux écartés. Donc, asseyez-vous sur les talons, prenez le temps de vous asseoir convenablement sur les talons, d'accord? Et ensuite, prenez aussi un bloc éventuellement près de vous, posez-le devant, et vous allez écarter dans toute la mesure du possible vos genoux au maximum de vos possibilités. Donc vous êtes assis sur les talons, vous avez posé un bloc devant vous, et vous allez avancer les mains et venir poser le front éventuellement sur le bloc et essayer de relâcher toute cette zone, si vous voulez, pelvienne. Laissez le travail se faire, rapprocher l'entrejambe, si vous voulez, du sol, de manière à ce que ça travaille convenablement vos hanches. Vous pouvez poser le front sur le bloc et laisser travailler le corps par la gravité. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre le bloc. Si vous préférez, mettez le front sur les deux mains. Si vous voulez aller un peu plus loin, éventuellement, vous pouvez encore essayer d'écarter davantage les genoux. C'est possible également. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on peut essayer la posture de la grenouille. Donc, dans ce cas-là, vous allez tourner vos plantes de pied vers l'arrière, pied droit, pied gauche. Vous avancez légèrement, posez le front sur les deux mains, éventuellement encore écarter un peu les genoux. Cherchez la bonne distance et posez le front sur le bloc et laissez l'entrejambe se rapprocher du sol. Donc c'est la posture de la grenouille, qui est une posture de niveau 2, donc un peu plus avancée. Sinon, vous restez dans la posture comme tout à l'heure. On va se redresser lentement, prenez le temps. D'accord? Ramenez les genoux petit à petit les uns vers les autres. Voilà. Et revenez vous asseoir sur les talons. On va poursuivre le travail d'ouverture des hanches avec la posture du tigre. Donc, pour la posture du tigre, je vous invite à vous allonger sur le ventre. Donc, le front, soit sur le bloc, soit sur les deux mains. Hein, un peu de crocodile. Et ensuite, ramenez le genou gauche aussi haut que vous puissiez le faire. Donc, voilà, le genou gauche est fléchi et vous le remontez vers vous.
Cherchez à détendre toute la zone hanche entre jambes, hein. Et quand vous sentez que cette zone est bien détendue, vous allongez la jambe gauche. Cherchez à avoir la jambe gauche, si vous voulez, en équerre avec la jambe droite. Okay. Donc pas comme ça. Ramenez-la la plus haut possible. Vous pourriez éventuellement même saisir l'orteil du pied gauche avec la main gauche. Front, posez la tête latéralement au sol. Regardez dans la direction de la jambe gauche. Cherchez à ramener l'entrejambe aussi proche que possible du sol. Laissez faire la gravité. On va sortir de la posture, donc ramenez la main, ramenez la jambe, petite pause du crocodile avant de changer de côté. Donc là, on va remonter le genou droit. Regardez dans la direction de la main droite, d'accord? Et ensuite tendre la jambe droite de manière à essayer de la mettre d'équerre avec la jambe gauche. Si vous pouvez aller crocheter l'orteil droit avec la main droite. Et laissez le travail se faire. Poussez un peu la jambe droite éventuellement vers la droite, de manière à rapprocher l'entrejambe, si vous voulez, du sol, de manière à ce que la distance entre l'âne droite et le sol soit la plus réduite possible. Vous allez évidemment ressentir un étirement dans l'adducteur, mais la hanche va également travailler. Laissez faire le travail. On va ramener la jambe droite à l'arrière. Un peu de crocodile. Prendre appui avec les mains et revenir à quatre pattes. On va effectuer des petits cercles avec les hanches. On continue à bien échauffer toute la zone des hanches. Donc,
effectuer des cercles de droite à gauche ou de gauche à droite, et puis changer de sens. Allez, on échauffe, on travaille convenablement ses hanches, allez bien vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche. Donc, cherchez vraiment à amplifier, si vous voulez, le mouvement de rotation. Changez de sens, quelquefois, et ensuite, on va venir s'asseoir sur les talons pour travailler la posture du papillon. Et donc, pour la posture du papillon, moi, je vous invite à vous asseoir sur un bloc. Donc, vous prenez un bloc, vous asseyez sur le bloc. Et vous allez chercher à mettre les plantes de pied en contact, à rapprocher les talons du bloc, à bien redresser le dos. D'accord? Redressez bien votre dos. Si vous pouvez, mettez les mains en namasté sur le sternum, coude contre les couilles intérieures des cuisses. Rentrez le menton, tirez bien le dessus de la tête vers le haut. Plusieurs respirations. Si vous souhaitez, faites des petits micro-mouvements, balancement de droite et de gauche, mais vraiment minimes. Gardez le dos bien droit, ça c'est important. Et ensuite, tout en gardant le dos droit, allez poser le bout des doigts au sol, regardez devant vous, essayez d'avancer avec le bout des doigts au sol, cherchez, si vous voulez, à maximiser l'étirement au niveau, si vous voulez, de vos adducteurs. Vous faites travailler les hanches d'une autre manière, mais ça travaille. Donc, amenez les mains le plus loin possible, mais gardez le dos droit. Donc, pour le moment, on n'en est pas encore à la tortue qui a rondé le dos. On garde le dos droit, on regarde devant soi et on laisse surtout le travail se faire au niveau de l'étirement des adducteurs et des hanches. Pressez bien les pieds les uns contre les autres si vous sentez que ce n'est pas bien positionné. Idéalement, les talons doivent se toucher, les orteils doivent se toucher. Donc, les plantes de pied doivent être vraiment. Vous pouvez même essayer d'ouvrir comme un bouquin les orteils, mais disons. Si c'est trop inconfortable, vous redressez légèrement et vous revenez dans la posture, cherchant à aller un peu plus loin. On se redresse lentement et on va positionner les jambes en losange. Donc, cherchez à mettre à nouveau les plantes de pied en contact. Vous quittez le bloc. D'accord. Et ici, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est de saisir tout simplement vos orteils par l'extérieur et de laisser le dos s'arrondir et de laisser la tête se rapprocher des pieds. Vous pouvez utiliser dans ce cas-là le bloc comme support pour poser la tête, dans ce sens-ci si vous préférez, de manière à essayer de vous relâcher. D'accord? Vous arrivez jusque-là. Bon, il y en a qui n'arrivent pas jusque-là, donc évidemment, c'est moins facile. Mais idéalement, vous voulez, il faudrait pouvoir poser la tête. Là, éventuellement, on pourrait essayer avec deux blocs. Si vraiment c'est trop difficile pour vous, mettez deux blocs. Ok. Sinon, vous mettez un bloc sur le pied et puis
bien là. Ça, c'est la première variante. Vous pouvez garder cette première variante. Si vous voulez tester une autre variante, c'est de passer les bras en dessous des jambes, de saisir évidemment le dos des pieds avec les mains et de laisser descendre le front vers les talons. C'est un exercice où on laisse faire les choses. Donc ne forcez pas, pas de forçage. Donc laissez la gravité jouer, laissez, il faut parfois beaucoup de temps dans ces postures pour arriver à quelques exercices, à quelques résultats, mais il faut laisser faire. Hein, cherchez à détendre vos mains, votre dos, le dos même si ça arrondit, c'est bon. Ça permet de bien étirer le bas du dos, de relâcher les cervicales. Alors tout à l'heure, je vais vous proposer une posture un peu plus avancée. Si vous le souhaitez, vous pouvez tester donc de passer vos bras à l'arrière. D'accord. Passez vos bras et avancez les jambes et vous laissez aller vers l'avant. Vous pouvez sortir gentiment de la posture. Et on va faire un petit reset, c'est toujours bon. Donc allongez les jambes devant vous. Posez les mains de chaque côté de vos hanches. Soulevez légèrement le dos et balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Éventuellement, faites la planche inversée. Quelques instants. Revenez vous asseoir. On va passer à la posture du jour, évidemment, qui est la posture maîtresse pour l'assouplissement des hanches. Et pour travailler cette posture, on va dans un premier temps s'asseoir sur les talons. Donc cherchez à bien vous positionner sur les talons. Je sais que c'est déjà pas nécessairement évident pour tout le monde. Bon, ça étire évidemment les genoux. Parfois, on a déjà des douleurs au niveau des chevilles. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'il faut acquérir avec d'autres postures. Ensuite, on va positionner les mains en appui à l'avant et on va étirer la jambe gauche à l'arrière. Vous allez chercher à rapprocher l'entrejambe. Vous êtes actuellement assis sur le talon droit. On se redresse, on pose les mains sur le bout des doigts, on étire bien sa colonne, on pousse bien la poitrine vers l'avant. Étirez bien la jambe gauche à l'arrière, cherchez à aller plus loin, à rapprocher l'entrejambe du sol et vous êtes assis sur le talon droit. Étirez-vous vers le haut, rentrez le menton, plusieurs respirations dans cette posture préparatoire. Et ensuite, vous allez petit à petit passer le pied droit vers l'avant jusqu'au moment où le talon droit s'insère dans l'aine gauche. Vous allez prendre un bloc, pour la plupart c'est nécessaire, et vous passez le bloc juste en dessous du fessier droit. Donc, j'ai talon droit, à droite, et je vais me redresser dans un premier temps. D'accord? Ce qui permet évidemment de mieux ajuster la posture. Tirez-vous bien vers le haut, amenez la jambe droite éventuellement un peu plus en avant. Si vous avez une douleur dans le genou, arrêtez-vous là. Ou ramenez même le pied vers l'arrière. On s'arrête au moment où on sent que, si vous voulez, un inconfort au niveau du genou droit. Et ensuite,
On va petit à petit se coucher, talon droit dans l'âne gauche, front sur les deux mains. Certains veulent aller plus loin. Ils peuvent dans ce cas-là, si vous voulez chercher à mettre la poitrine au sol, à davantage reposer, si vous voulez, les aisselles au sol, tirer les bras vers l'avant. On va se redresser et je vais vous inviter à venir vous asseoir tirer le bloc et venez vous asseoir sur le fessier droit. D'accord, je suis assis sur mon fessier droit, j'ai ma jambe gauche qui est étirée à l'arrière. Je vais remonter un peu mon pied droit et aller saisir le pied droit dans les deux mains et essayer d'aller porter le front, le menton sur le pied droit. Ok? Tirez bien la jambe gauche vers l'arrière. Faites travailler votre souplesse. La hanche travaille, la hanche droite travaille, la hanche gauche travaille. Et cherchez le relâchement, qu'il n'y ait pas trop de tension. Si vous arrivez à cette hauteur-là, c'est bien. Cherchez pas à tout prix à joindre l'orteil. Ce qui compte, c'est d'aller vers l'exercice. Et donc, et de bien ressentir l'étirement côté droit. On va se redresser et venir à nouveau, si vous voulez, se positionner sur les bouts des doigts. On n'est pas encore, si vous voulez, assis sur les talons, mais vous allez chercher à renforcer toute la zone, si vous voulez, cette zone au niveau des hanches, la musculature, en décollant petit à petit les mains. Tirez les bras vers l'arrière si vous pouvez. Travaillez quelques respirations, quelques bons étirements, et puis positionnez les mains au sol. Et à nouveau, venez vous asseoir sur les talons. Prenez quelques temps pour ressentir la différence côté droit, côté gauche. Fermez les yeux, essayez de ressentir l'ensemble de la hanche, fessier, genou, cheville. Avant de se préparer à changer de côté. Donc, on va maintenant prenez appui sur les deux mains et étirez la jambe droite à l'arrière. Donc, premier temps, bien étirer la jambe droite. Positionnez-vous sur le bout des doigts, tirez-vous vers le haut. À la limite, vous devriez pouvoir lâcher les mains également. Mais bon, voilà. Chacun suivant, on prépare l'exercice. Tirez bien cette jambe droite à l'arrière. Asseyez-vous convenablement sur le talon. Ok. On se redresse, on rentre le menton, on regarde devant soi, on ramène les mains à l'arrière du genou gauche. Et puis, petit à petit, on va, vous voulez, avancer le pied gauche jusqu'au moment où le talon gauche peut s'insérer dans l'âne droite. Vous allez prendre
le bloc et le passer en dessous du fessier gauche. Et à nouveau, venir, si vous voulez, positionner le front sur les deux mains. Et ceux qui veulent aller plus loin vont allonger les bras, si vous voulez. On va se redresser lentement. Retirer le bloc du fessier gauche et venir s'asseoir sur le fessier gauche. Tirez bien votre jambe droite à l'arrière. Avancez un peu le pied gauche. Saisissez le pied gauche dans les deux mains. Et puis vous essayez d'amener le front vers le pied gauche sans forcer. D'accord. Prenez conscience de vos zones de résistance. Peu importe, genoux, cheville, hanche droite, hanche gauche. Et ensuite, on revient s'étirer et on se redresse convenablement. Donc, posez bien vos mains sur le bout des doigts, tirez-vous vers le haut, relâchez si vous pouvez, étirez vos bras à l'arrière, regardez devant vous, respirez, étirez-vous, faites travailler toute votre musculature, évidemment les fléchisseurs de hanches, et puis ramenez les mains au sol, venir s'asseoir sur les talons. Prenez le temps de ressentir. Ce sont des exercices assez puissants qui travaillent évidemment toutes nos résistances, nos manques de flexibilité au niveau des hanches. Et donc, il faut être gentil avec son corps. Comme je le dis souvent, c'est votre meilleur ami. Il faut le soigner, l'écouter. On va s'allonger sur le dos pour travailler deux postures finales, le demi-pont ainsi que une torsion qui va vous faire travailler puissamment les abdominaux. Je sais que c'est une séance de yin, mais c'est pas mal de travailler, on relâchera convenablement par la suite. Et donc, commencez par vous allonger sur le dos. Et relâchez-vous. Faites des micro-mouvements des hanches. Et ensuite, ramenez talon droit, talon gauche et talon droit contre les fessiers. Serrez bien les genoux les uns contre les autres. Poussez bien avec vos pieds dans le sol. Plaquez les mains contre le tapis. Et amenez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Donc, genou droit sur genou gauche.
poussez avec le pied gauche dans le sol. Dans un premier temps, plaquez bien la colonne au sol. Donc, poussez avec vos mains, vos coudes, votre tête dans le sol. Prenez un inspire et en expirant, montez le bassin. Serrez bien, si vous voulez, le périnée. Poussez le coccyx vers le haut et en inspirant, repositionnez convenablement vos épaules. Travaillez l'ouverture du haut du corps en les plaquant convenablement au sol. Donc vos épaules sont bien plaquées au sol, vos mains, vos coudes, vos bras. Et en expirant, montez le bassin, serrez bien, si vous voulez, les fessiers. On va travailler plusieurs respirations dans cette posture. Donc à inspirer, on plaque convenablement ses épaules au sol, on travaille l'ouverture en haut. Et expirer, on monte convenablement le bassin en serrant les fessiers. Menton contre le sternum. Et puis vous allez relâcher et poser vertèbre par vertèbre au sol. On prend tout son temps. 1, 2, 3, 4. Très lentement. Et vous posez en fin de compte le bas du dos que vous allez pousser convenablement contre le tapis avec la pression du pied gauche. Donc toutes vos lombes sont collées au sol, vos dorsales, ainsi qu'un maximum, si vous voulez, de rapprochement de vos cervicales du tapis. Et puis vous allez lever la jambe droite, poser le pied droit à côté du pied gauche et relâcher toutes les tensions. Relâchez bien votre respiration. Vous pouvez garder les pieds dans cette posture quelques moments. Détendez vos bras, votre visage. Et amenez le genou gauche sur le genou droit. Pareil, commencez par bien pousser avec le pied droit dans le sol et à coller vos lombes, le milieu du dos, le haut du dos et poussez avec les mains, les coudes, les épaules dans le sol. Rentrez légèrement le menton. Prenez un inspire et à l'expire, montez le bassin au maximum de vos possibilités. Engagez bien vos fessiers, serrez si vous voulez, contraction du périnée et à l'inspire, repositionnez convenablement vos épaules au sol. Vous plaquez bien vos épaules au sol, vous travaillez l'ouverture du haut. Vous avez une belle ouverture pour la respiration et vous pouvez convenablement travailler la contraction racine ainsi que la contraction de la gorge ainsi que la contraction du plexus solaire. Vous êtes vraiment bien positionné pour prendre conscience de l'effet de ces 3 contractions. Travaillez-les à l'expire et à l'inspire, vous laissez faire. Vous reprenez à l'expire et essayez les 3. La gorge, le plexus solaire et enfin la 3e, du périnée. Et puis vous relâchez lentement et vous allez poser comme tout à l'heure une vertèbre à la fois au sol. Tout doucement. Et vous déposez l'ensemble du dos et vous allez pressuriser le sol en poussant avec le pied droit dans le sol. Vous essayez de
poussez les longs, poussez les dorsales, poussez les cervicales vers le sol avec la pression du pied droit, des mains, des coudes, des bras. Et puis vous relâchez, ramenez la jambe gauche à côté de la droite et allongez les jambes. Et on se détend. On reprend un rythme de respiration naturel. Dernier exercice. On va travailler en profondeur la zone abdominale et les hanches. Donc vous allez placer vos mains en croix, vos bras en croix, excusez-moi, paume de main sur le tapis. Et vous allez ramener, comme tout à l'heure d'ailleurs, les deux talons contre les fessiers. Dans un premier temps, poussez avec les pieds sur le tapis de manière à ancrer le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Donc rentrez le menton. Quand vous sentez que vous avez bien collé le dos au tapis, vous allez décoller les pieds. Vous allez serrer les genoux les uns contre les autres. Donc, les genoux se touchent, l'intérieur des cuisses se touche, les pieds se touchent. Et vous allez laisser descendre les deux genoux, enfin, les deux jambes, collées les unes aux autres, du côté droit, sans poser ni les genoux, ni les pieds. D'accord? À un moment donné, vous vous arrêtez. Vous êtes à quelques, si vous voulez, centimètres du sol. Vous allez soulever la tête et regarder du côté gauche. Et vous allez respirer et prendre conscience, si vous voulez, de la respiration abdominale dans cette posture. Serrez bien les genoux les uns contre les autres. Les pieds se touchent. Ne posez pas, si vous pouvez évidemment, vos pieds ni vos genoux au sol. Cherchez évidemment à rester, si vous voulez, avec les genoux joints. Et ressentez le travail abdominal par la respiration. On revient au centre tout doucement, sans poser les pieds au sol. La tête revient au centre également. Et on va poser les talons au sol. Et relâchez-vous, détendez-vous quelques instants. On ne presse plus les pieds au sol, on laisse simplement les choses se faire. Prenez conscience de votre colonne, de votre abdomen, du dos. Poussez à nouveau avec les pieds sur le tapis et collez à nouveau l'ensemble du dos. Rentrez le menton, poussez avec les bras et enfin décollez les pieds du sol. Serrez bien les genoux, l'intérieur des cuisses et laissez descendre les deux genoux du côté gauche. Soulevez la tête, regardez du côté droit. Descendez les genoux au maximum de vos possibilités sans poser ni les genoux ni les pieds.
Respirez dans l'abdomen. Ressentez le travail. Tirez bien les genoux vers vous, hein. Ne poussez pas les genoux vers l'avant. On tire les genoux vers l'abdomen. On revient au centre sans poser ni les genoux ni les pieds au sol, puis vous posez vos pieds au sol. Vous prenez conscience de votre dos. Vous allongez les jambes et les bras le long du corps, enfin en légèrement en oblique, pour la relaxation finale. On essaie de ressentir la détente dans l'ensemble du corps, zone par zone. On va commencer par le visage. Cherchez à ressentir la détente sur le front, sur les paupières, sur les joues. Faites un micro-mouvement de la mâchoire et on se détend convenablement la mâchoire. Un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. On essaie de ressentir la nuque et sa détente. On va se concentrer sur l'épaule droite, le coude droit, l'avant-bras droit, la main droite, les doigts de la main droite. L'épaule gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, les doigts de la main gauche. On essaie de ressentir le haut du dos et son contact avec le tapis, le milieu du dos, le bas du dos. La hanche droite, on effectue éventuellement un micro-mouvement. La jambe droite, le genou droit, le mollet droit, la cheville droite et les orteils du pied droit. Essayez de ressentir l'ensemble de vos orteils. Le gros, le deuxième, le troisième, le quatrième, le dernier petit orteil. La hanche gauche, la jambe gauche, le genou gauche, le mollet gauche, la cheville gauche, le pied gauche, les orteils du pied gauche, le gros orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième et le petit orteil. On va migrer son attention sur la zone abdominale et toute la zone des hanches. Essayez de vraiment ressentir cette zone en fin de séance. Concentrez-vous sur le côté droit, sur le milieu, sur le côté gauche. On va s'allonger sur le côté droit.
tout en restant en état de relaxation. Et petit à petit, on va venir s'asseoir pour clôturer cette séance. Gardez quelques instants les yeux fermés. Cherchez à ressentir votre émotion dominante en fin de séance, peu importe quelle qu'elle soit. Essayez de ressentir de la gratitude pour votre corps, pour vous-même, pour ce que vous avez accompli pendant cette séance, pour votre bien-être et tous ceux qui vous entourent. Inspirez pour le home final. Namasté, chers amis, et très très belle soirée à chacun d'entre vous.